Bienvenue les amis, aujourd'hui on va répondre à certaines questions qui m'ont été posées sur mes différents réseaux sociaux. Alors dernièrement sur ma page Facebook, il y a un abonné qui m'a posé la question de savoir si c'est encore possible de pouvoir voyager pour le Spring Semester, pour poursuivre ses études ici. Alors déjà, aujourd'hui je vais partager une information capitale et qui va répondre à cette question. Donc reste coaché, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, on se retrouve tout à l'heure après l'intro. Big up! Comme je le disais à l'intérieur de cette vidéo, j'aimerais répondre à certaines questions qui m'ont été posées sur mes différents réseaux et partager avec vous certaines informations à propos de la Chypre du Nord. Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Franck pour la propriété de la chaîne Étudiant en Chypre du Nord et propriété aussi de la page Facebook Étudiant en Chypre du Nord. Alors pour toi qui aimerais bénéficier des différentes informations à propos de la Chypre et bénéficier des différentes offres de bourse d'études en Chypre du Nord, juste abonne-toi sur mes différents réseaux, à savoir la page Facebook Étudiant en Chypre du Nord et la chaîne YouTube Étudiant en Chypre du Nord. Alors, on va aller directement sur la thématique de cette vidéo aujourd'hui. La première information que je voudrais partager avec vous, ce sont les ouvertures des admissions pour la rentrée du Summer Semester et du Fall Semester 2022. Alors, pour vous qui aimeraient poursuivre vos études en Chypre du Nord, pour la rentrée de juillet ou pour la rentrée de septembre, les différentes admissions sont déjà ouvertes. Donc, c'est possible pour vous de postuler. Et le conseil que je vous donne, c'est de postuler dès maintenant. Pourquoi? Pour éviter d'être en retard durant votre procédure ou éviter certaines choses qui peuvent apparaître. La deuxième information que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo, c'est une offre de bourse d'études de 100% offerte par une université ici en Chypre. Alors, si tu aimerais bénéficier de cette information, juste regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Je la donnerai à la fin de la vidéo. Déjà, on va répondre à la première question qui m'a été posée sur ma page Facebook par un abonné qui m'a contacté et il me dit il a fait le paiement de sa scolarité. Ça fait de cela une semaine, il a reçu sa lettre d'admission. Maintenant, il aimerait savoir s'il peut encore voyager, si c'est possible pour lui de voyager. Alors, la réponse déjà, c'est non. Il n'est plus possible pour toi de voyager. Pourquoi? La majorité des universités ici ont déjà composé les premiers examens qui est appelé le midterm exam. Déjà, ce que vous devez savoir, c'est qu'en Chypre du Nord, il y a deux principaux examens. Il y a le midterm exam, il y a le final exam. Alors, lorsque vous composez le midterm exam, cela veut dire que vous avez déjà pratiquement fait la moitié du semestre. Donc, ce qui vous reste à faire encore, c'est une autre moitié. Et à la fin de cela, vous allez faire ce qu'on appelle le dernier examen qui est le final exam. Donc, il y a deux examens, il y a le midterm, il y a le final. Alors, lorsque les différentes universités composent déjà le midterm, il n'est plus trop possible pour toi de venir une fois et intégrer ce semestre-là en fait. Tu seras en retard avec beaucoup de choses. Alors, la deuxième information que j'aimerais encore te dire, c'est lorsque on ouvre déjà les admissions pour une autre rentrée et que tu as eu l'admission pour une autre rentrée qui est déjà passée, pour une rentrée précédente, en fait, il n'est plus possible pour toi de voyager parce qu'on a ouvert les admissions pour une nouvelle rentrée. Alors maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas contacter l'université et tu vas leur demander de reconduire en fait ton admission pour la rentrée suivante, en fait, pour la rentrée prochaine, pour la rentrée soit du summer semester, soit du fall semester. Alors pour toi-même, normalement, si tu regardes mes différentes vidéos, tu devrais déjà avoir la réponse à cette question. Donc ça, c'était en fait la question à laquelle je voudrais répondre pour cet abonné. Présentement, on va répondre à la deuxième question qui m'a été posée par un abonné sur la chaîne YouTube. Est-il possible de se faire transférer d'une université ici en Chypre pour une université d'un autre pays européen? Alors je te réponds oui, c'est possible. Mais maintenant, il faut que cette université ici en Chypre soit en partenariat avec une université aussi à l'étranger. Donc par ce moyen-là. Et déjà, il y a plusieurs universités ici en Chypre qui font cela. Donc je ne vais pas citer les noms, mais si tu aimerais bénéficier de cette information, juste contacte-moi. Tu peux me contacter par mon email adresse ou juste souscrire pour une formation vidéo. Là, je partage aussi ces différentes informations à ceux qui ont souscrit au programme. Alors déjà, il y a des universités ici en Chypre qui ont des filiales dans d'autres pays. Donc après quelques semestres ou quelques années d'études ici et que tu t'es vraiment démarqué durant ta période d'études, ils vont te faire un transfert dans un autre pays pour pouvoir continuer. Donc il y a beaucoup d'universités ici en Chypre qui le font. Donc si tu aimerais bénéficier de cela, juste contacte-moi ou ce soit pour une formation vidéo où je t'explique tout. Aussi à propos de cela, j'ai conçu un programme de formation vidéo qui t'aide à faire la procédure par toi-même, donc sans avoir besoin de l'aide de quelqu'un. Et qui te permet aussi d'éviter de te faire arnaquer. Parce que certaines personnes n'arrivent pas à le comprendre jusqu'à présent. C'est possible que tu fasses la procédure par toi-même si tu es bien guidé, si tu es dirigé, si tu as les différentes informations nécessaires. Alors, à cela, j'ai conçu un programme, comme je suis en train de le dire, qui ne coûte que 80 €. Alors, pour bénéficier de ce programme de formation vidéo, juste clique sur le premier lien qui sera
en commentaire ou va dans la description de cette vidéo, tu verras le lien ou le formulaire, comment remplir pour pouvoir accéder au programme en formation. Bon, maintenant, je veux partager l'information de la bourse d'études de 100%. Il y a une université en Chypre du Nord où il est possible de postuler par vous-même pour pouvoir bénéficier de cette bourse-là en fait. Cette université est appelée EMU University, Eastern Mediterranean University. Alors, chaque année, ils offrent des bourses 100% gratuites aux différents étudiants. Mais maintenant, ces bourses ne sont pas des bourses nombreuses en fait. Donc, par pays, ils ne prennent pas beaucoup de personnes. Ils peuvent prendre peut-être 3 personnes, 4 personnes, donc ça dépend en fait. Donc, cette bourse, vraiment, elle est très limitée. Alors, quels sont les différents critères pour pouvoir postuler à cette bourse? Cette bourse, elle est spécialement pour les étudiants du cycle master et du cycle PhD. Donc, les étudiants du cycle licence ne peuvent pas postuler pour cette bourse. Vous avez juste la possibilité de postuler pour des bourses de 50%, pas pour la bourse de 100%. Alors, c'est principalement les étudiants en cycle master et PhD qui peuvent postuler pour cette bourse. Et vous devez aussi avoir de très bonnes notes. Quand je dis de très bonnes notes, vous devez avoir un GPA de 3 sur 4 en montant. Donc, vous pouvez avoir un GPA de 3, de 3,25, de 3,50. Donc, quand je parle, pour ceux qui font le cycle licence, pour ceux qui font le cycle master, en fait, vont comprendre. Pour ceux qui ont déjà obtenu le master et qui veulent venir faire le PhD ici, vont comprendre. Vous devez aussi avoir de très bonnes notes sur vos différents relevés. Donc, relever des notes des différentes attestations. L'attestation de la première année, de la deuxième année, etc. Tous vos différents documents doivent aussi être traduits en anglais. Parce que pour pouvoir postuler, en fait, et j'ai fait un constat, la majorité des différents étudiants qui bénéficient de cette bourse sont des étudiants qui viennent des pays anglophones. Rares sont ceux qui viennent des pays francophones qui bénéficient de cela. Pourquoi? Parce qu'ils postulent avec les différents documents en français. Je vous ai déjà dit, la Chypre, en fait, ils utilisent le système anglophone. Donc, pour pouvoir postuler ici, il faut traduire ces différents documents en anglais. Donc, si tu veux même bénéficier, en fait, d'une bourse ici, tu dois traduire tes différents documents en anglais pour pouvoir postuler. Donc, lorsque tu postules déjà en français, tu as déjà tué tes chances, en fait, d'être sélectionné. Donc, déjà, je vais vous citer les différents critères. Il faut avoir de très bonnes notes. Il faut déjà aussi avoir un passeport. Parce qu'il y a certaines personnes qui postulent, ils n'ont pas de passeport, ils ne sont même pas prêts à voyager. Ce n'est pas pourquoi ils postulent. Donc, tu traduis tes différents documents en anglais. Tu as ton passeport. Tu dois avoir une note, en fait, un DP de 3 sur 4. Donc, tu dois remplir toutes ces différentes conditions. Alors, dans la description de cette vidéo ou comme premier commentaire de cette vidéo, je vais vous mettre le lien comment postuler dans cette université. Les différentes informations que j'avais à partager avec vous. Si tu as aimé la vidéo, juste abonne-toi et partage la vidéo au maximum. Alors n'hésite pas aussi de me suivre sur mes différents réseaux sociaux, à savoir ma page Facebook et la chaîne YouTube. Juste abonne-toi. Alors rendez-vous dans une prochaine vidéo sur une nouvelle thématique. Bye.